Hello, bonjour la compagnie, bonjour les potiers, bonjour les potières, bienvenue à l'atelier des rêves. Aujourd'hui, on a de la visite. Allez, je vous donne un avis. Qui c'est qui est à l'atelier des rêves? Ah, ça c'est l'indice. Ah, j'ai peur que tout le monde ne puisse pas répondre à cette question. Allez, on va se pencher sur le tour. Ah, on dirait pour une fois que ce ne sont pas mes mains. Ce ne sont pas mes mains, effectivement. Allez, je vous donne le prénom. C'est Valérie. Valérie est là. Alors, elle va nous faire une pièce. Je pense qu'elle va tenter le pichet à vin ou le pichet à eau, selon ce que l'on met dedans. Voilà, c'est une petite pièce qui est avec un galbe en bas, et puis une ouverture qui débouche sur le bec verseur. Voilà. Alors, le but de la vidéo, c'est pas d'aller dire quoi faire, ou etc., etc. Mais non, c'est plutôt de regarder qu'est-ce qui se passe sur le tour. Donc moi, je suis même pas tout à fait en face, là. Ah, je vois que là, il y a eu ce qu'on appelle un embarquement dû au poids. Mais vous voyez, ah, on l'a centré en force, là, sur le côté. Et l'embarquement est débarqué. Voilà. Donc c'est vrai que par moment, moi je vous conseille aussi ce genre de geste qui vient d'être fait là. C'est que si ça part et que ça se décentre de trop, eh ben, il faut être ferme avec la terre. Il y a des moments, il faut être ferme. Donc il faut envoyer coup de gauche, fort, fort du décentrage, et on arrive à la recaler. Voilà. Donc bah là, ça va être traditionnel, hein. Il va y avoir des montées de terre. Et puis, c'est ça qui permet à la terre d'être le plus possible homogène. Et partout où vous passez, dans tous les ateliers, il n'y a pas forcément une terre qui est parfaite, hein. Et même la terre des pins qu'on reçoit toute neuve n'est pas toujours parfaite non plus. Donc cette opération, pour pouvoir la rendre homogène, elle est importante. Alors, moi, je vois les choses bien, hein. Je vois qu'on utilise à mort la technique du décentrement, hein. Et oui, on penche vers l'avant. Alors, c'est une technique qui demande de la maîtrise. C'est pas qu'elle est dure à faire, c'est assez facile, hein, de décentrer. Ce qui est difficile, c'est jusqu'où je peux décentrer. Parce qu'il y a un moment donné, si on utilise les techniques de décentrage, c'est la casse. Et la casse irrémédiable. Donc, oui, on va pencher vers l'avant, mais pas trop quand même. Et on peut même le faire à la montée. Alors, c'est des choses qu'on a besoin. Allez, plus on a de kilos, mieux c'est de connaître cette technique. Voilà, très bien là. Si vous regardez cette séquence, là, vous verrez que le centrage était en train de se construire. Il n'est pas apparu tout de suite. Il a fallu renvoyer plusieurs fois des watts, on va dire, dans la main gauche, pour arriver à accentuer cette poussée. Et au moment où ça commence à tourner rond, hein, parce que on le ressent dans les mains, mais il faut aussi avoir du regard, hein, pour ce geste-là. C'est-à-dire qu'il faut regarder en face, hein, à midi, en face de la pièce. Et là, dès qu'on voit qu'on est stabilisé, eh bien, c'est un petit peu difficile, mais il faut arrêter progressivement cette poussée. Et c'est ça qui donne le geste du centrage.
Donc là, ben, il y a un perçage. Alors c'est une forme avec une boule. Donc on peut dire qu'on n'a pas besoin de faire une ouverture plate. Mais si on fait une ouverture trop en puits, on va perdre aussi un peu de pièces. Donc c'est un peu entre les deux sur ce type de pièce. Voilà. Un peu entre les deux. Donc là, c'est ce qu'elle est. Valérie est en train de faire, une ouverture. Donc ça, c'est encore un geste où on peut voilà, recaler le centrage. On tire main droite, on pousse main gauche, et on surveille du regard en face. Et dès que c'est bon, on relâche. Et voilà, juste la perfection. C'est pas magnifique tout ça, là? Ah là là, on va lui mettre la pression, hein, parce qu'elle m'entend, hein, c'est dommage. En fait, je pourrais aller dans une pièce à côté avec un retour d'écran. On pourrait faire mieux, mais bon. J'espère que ça va aller quand même. Voilà, c'est bien. Prendre son temps, dissocier les gestes, les faire les uns après les autres, c'est rassurant. Et voilà, on change de geste maintenant. Un geste qui va assurer la première tirure. La difficulté du geste, une fois qu'on l'a compris, c'est que c'est des gestes très puissants. Ils marchent très très fort, ces gestes-là. Donc jusqu'où on peut aller? Parce que comme ils marchent très fort, ils sont un peu excitants. On voit très bien que ça marche des fois, et on fait des tirures magnifiques, et on se retrouve avec des bords tellement fins que bah, après, malheureusement, quand il faut donner la forme, donner le galbe, il n'y a plus rien, et ça casse. Donc moi, je recommande quand même, faites le dos en plusieurs temps, si vous voulez assurer, et après, tant pis, vous faites vos montées traditionnelles. Mais comme ça, vous êtes assuré de garder de la terre. Alors, on n'a pas dit, là, parce que ça, si je ne le dis pas, je vais me prendre des commentaires qui vont dire combien y avait-il de terre pour réaliser cette pièce. Alors, je pense qu'il y a 800 grammes. Oui, il y a 800 grammes. On récupère l'eau du fond, autrement l'eau qui va stagner, eh bien, peut nous créer des faiblesses, et on n'a pas besoin de ça. Alors moi je suis content de voir quelqu'un qui tourne bien comme ça, parce que ça me permet de voir des gestes que moi je ne me vois pas faire, par exemple. Voilà, et là je vois très très bien une main gauche avec un coude relevé droit. On passe par l'intérieur de la pièce, qui fait qu'on ne déforme pas trop, on n'envoie pas dans le col. Voilà, envoyer dans le col, ça veut dire que le poignet gauche serait trop plié, il touche le col, et là, ça provoque des ouvertures. Alors, nous, en poterie, hein, les ouvertures par le haut, mis à part les bols et toute cette famille-là, bah, on n'en veut pas. Hein, c'est souvent des cols, des choses qui se referment. Eh bien, dans les gestes de montée, si on ne fait pas cette main bien droite et le poignet bien droit, on obtient des ouvertures intempestives. Alors là, il y a une petite montée, on va dire, moi je la qualifierais celle-là de redresseur de tort. Hein. On a remis les choses en place, vous voyez. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire par moment. C'est-à-dire, c'est une montée de contrôle, mais qui est faite... moi, j'emploie une phrase là souvent. On ne rend rien à la terre. Ça veut dire qu'elle est très directive, la montée que vous venez de voir. C'est-à-dire que le pouce droit qui cale les diamètres extérieurs, il a été monté très rigide.
Hein, comme la pièce, elle avait tendance un petit peu à avoir un peu de voile, là, ça a été tenu. Donc ça a redressé l'ensemble. Là, je pense qu'on monte encore un peu de terre. Et là, je vois apparaître un petit peu de la forme. C'est-à-dire la bosse que vous voyez au milieu, je pense qu'elle préfigure le galbe de la pièce, la galbe du petit pichet. Alors là, on a un peu de chance sur cette pièce-là, parce que s'il y a un peu de décentrement vertical, ça n'a aucune importance. pour une fois, hein, je ne dis pas ça à chaque fois. Là, pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que à l'endroit où ça va bouger un peu plus vers le haut, c'est là qu'on va faire le bec là-dedans et qu'on va le rabaisser. Donc non seulement on verra rien, mais ça nous arrangerait presque un petit peu. Donc voilà, on va chercher le galbe, on va chercher la forme. Et là, on inverse le geste, c'est-à-dire que le bas, on avait une montée et un envoi de galbe qu'on qualifierait moins de pouces. Et à partir du haut, là, on a aperçu un court instant, il y avait à nouveau plus de pouces pour refermer légèrement le bas. Non, qu'est-ce que je dis? Pour refermer légèrement le haut. Alors, on peut considérer là que cette démonstration, elle est un peu difficile à faire, parce qu'il y a un peu une règle du jeu là, c'est qu'il n'y a pas d'outils. Très peu d'outils, juste un outil pour récupérer l'eau. Mais là, si on ne permettait, enfin, si le but était vraiment d'envoyer ce pichet le mieux possible, c'est vrai qu'un coup d'estek arrangerait bien les choses sur l'extérieur. Mais on a choisi de mettre sans outils pour vous montrer que c'est quand même possible. S'il y a des petites imperfections sur ce type de pièce, c'est pas sûr qu'on puisse les déceler après quand elle sera posée sur une table. Ah, puis je vous répète quand même qu'il y a le tournassage qui va arranger pas mal de choses. Alors, il ne faut pas oublier le côté fonctionnel. C'est important de faire des choses sympas, jolies et tout, mais moi j'aime bien quand la pièce en plus elle marche. Donc là, j'ai un petit doute sur les coulures. Parce que oui, on a refermé, mais on a peu de terre. Parce que je pense que le haut de la pièce, il doit être à nouveau réouvert pour envoyer en tout dernier geste et lieu l'ouverture. Vous voyez, je pense qu'elle m'entend en fait. Donc là, c'est fait. Et maintenant, quand on enverra le bec, eh bien, le liquide qu'il y aura dedans dépassera légèrement ou au moins arrivera à fleur du galbe maximum. Et vous voyez, le galbe maximum sur cette pièce, il est en haut. Il est en haut de la boule. Vous voyez, c'est très bien maîtrisé main gauche. La main gauche ne rouvre absolument pas la pièce. Et ça, c'est un défaut qu'ont tous les débutants, c'est que chaque fois qu'ils mettent la main dedans, hop, ça y est, le col est foutu. Donc là, on voit que c'est maîtrisé.
Voilà, il y a très peu de décentrement et il sera complètement masqué par l'ouverture du bec verseur. Bon, là, on arrive à des petites appréciations. Après, hein, c'est le créateur de l'objet apprécie et puis corrige ou pas certaines petites choses. Donc là, on va nettoyer le bord. On va gagner un peu de temps au tournassage. Et puis en même temps, bah, ça nous montre la forme finale. Voilà. Comme ça, la pièce sera facile à sortir et elle sera propre. Il n'y aura pas les petites collerettes qui sont si désagréables quand la pièce commence à sécher et qu'on la pose à l'envers pour pouvoir réaliser le tournassage. Alors Valérie, est-ce que tu vas tenter de faire le bec verseur? Oui. Alors on en a parlé avant de démarrer la vidéo. Le bec verseur, on va le faire parce que là c'est une pièce de démo. Mais dans la réalité, moi je conseillerais quand même, et je pense que Valérie aussi, ça serait de le faire un peu plus tard. Voilà, parce que là on va faire des marques. Alors c'est faisable, hein, c'est faisable. Les marques, on peut toujours les enlever après, on a plein de techniques. Mais si on laisse raffermir un peu, bon, c'est pas plus mal. Et puis là, on peut prendre le risque aussi d'un effondrement, parce qu'on va stresser la pièce, évidemment. On va lui envoyer une forme, et puis ça va... voilà, donc on tient de côté. Ouais, parfait, voilà, très très bien. Voilà, voilà ça normalement. Alors, attendez, moi, c'est... Ah oui, je suis pas du bon côté. Mais si, vous voyez là, la sortie du bec... Elle arrive pratiquement, ouais, elle arrive pratiquement au diamètre maximum. Et ça, c'est une petite astuce pour être sûr d'avoir un pichet qui fonctionne. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de prendre le liquide et qu'il goutte partout. Bon, ben, moi, je trouve que c'est très, très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Valérie n'a pas trop de voix, voilà, elle est silencieuse, mais... J'étais concentrée. Oui, non, c'est très bien, c'est très bien. Bon, alors le but de cette vidéo, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est de vous donner envie d'aller voir les potiers, vous donner envie de faire un peu de céramique. C'est un beau sport, c'est une belle occupation, ça peut occuper toute une vie. Et puis, pour les débutants, faut pas décourager. Valérie, elle a été aussi une débutante. Et puis, bah, elle s'est accrochée, elle en a fait, elle continue d'en faire. Et je crois que là, elle est en région parisienne et qu'elle continue 2 heures par semaine. Et ça suffit à maintenir et à progresser. Donc, c'est la meilleure chose que je puisse vous encourager à faire. Bon, eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire. J'ajouterai lance-tirée. Ah, lance-tirée. Ah, alors je ne sais pas si... Écoutez, on va voir. C'est une idée. Eh bien, à ce moment-là, je ne dis pas la formule de fin. Et on va faire un plan sur une anse tirée faite par Valérie, parce que moi, je ne connais pas de personne qui puisse les réaliser aussi bien. Un morceau de terre. Je vais bien la tenir comme ça. Voilà, je mouille, j'allonge. Et au fur et à mesure, elle va se former. Ah, vous voyez, ça se fait avec beaucoup d'eau, cette histoire. Beaucoup d'eau et bien la tourner en fait.
Alors moi je trouve que ça fait partie des plus belles anses, hein, les anses tirées. Parce qu'on obtient un galbe, on obtient la partie haute d'un diamètre supérieur à la partie basse, et puis on peut laisser des traces de main. Valérie, c'est vraiment l'experte pour faire ça, parce que souvent ce qui se passe, c'est que le bas il casse, enfin je sais pas. Là, on est vraiment dans l'excellence, hein. Alors, on se raccroche, hein, je pense que c'est ça, voilà, pour pouvoir retirer. Ouais, c'est magnifique, hein. Alors ça paraît simple, hein, mais non, ce n'est pas simple. Je vous assure, c'est pas simple. Une telle longueur, moi je pense que si je le faisais, le bout j'aurais déjà coupé. Et quand je la vois faire, je suis toujours étonné de cette régularité qu'elle arrive à donner. Alors là, on est en train de faire l'anse pour le pichet, hein. Ça fait des anses solides avec cette partie-là. Oui. Alors après, on peut la décorer aussi. Donc là, elle envoie du pouce, ce qui va faire une marque. Et ça sera très joli. Et généralement, cette marque, elle est sur le dessus de l'anse. Alors, on n'aura bien sûr pas besoin de cette longueur-là. Donc, on pourra choisir justement la coupe. Où on part, est-ce qu'on enlève un bout du bout? Est-ce qu'on garde un peu le renflement du haut? Voilà. Magnifique. Là, on voit bien l'empreinte. Je suis S-Body. Voilà. Ben, ça nous arrange presque. Ça nous arrange parce que là, elle est beaucoup trop longue, en fait, hein. Donc, c'est une très, très belle démo. Mais franchement, là, pour ce qu'on a besoin, je crois que même là, il faudra recouper un peu. Donc, on va voir après. Alors, je vais me déplacer. Alors, on récupère cette anse. On la pose sur un coin de table. Et regardez bien là, elle prend sa forme. Est-ce que vous la voyez, l'anse arriver d'un seul coup là? Voilà, voilà, voilà. Et là, c'est magnifique. Vous voyez? Pichet là, tac. Alors là, elle coupe généreuse. Couteau en bambou, qu'accroche pas trop, ça suffit. Voilà. Ah, au passage, là, voilà. On regarde, bah oui, ça va aller. Alors, on aura du garnissage à faire, mais on pourra trouver nos angles et tout. On est gros, hein, en tout. Donc, pas de souci. Et maintenant, une petite étape. On raffermit la terre, hein. Donc, on se met sur une partie arrondie qui préfigure à peu près ce que sera l'angle choisi, voilà. Et puis, on va laisser comme ça se raffermir. Et arrivera après l'étape du garnissage. Voilà, on a redéplacé un petit peu et on a mis sur un support le plastique bleu. Comme ça, on aura plus de choix pour trouver notre partie après à assembler. Voilà. Alors, magnifique en tiré. Il y aura des petites finitions, mais c'est normal. On fera ça à l'éponge et ça sera très beau sur ce futur pichet. La suite, à bientôt. Allez, on continue cette vidéo totalement improvisée.
Et le lendemain, que se passe-t-il? Voyons voir. Non, bah écoutez, pour là, il n'y a pas de changement, hein. Non, non, c'est pareil que hier. Sauf que quand même, on a fait quelque chose. Alors voilà où on en est. Le lendemain, on a mis un ventilateur, parce que cette vidéo, elle n'a pas trop été calculée, hein. Alors on ne savait pas ce que ça allait donner. Bah, du coup, on va peut-être montrer comment on met les anses. Bah voilà, on va faire raffermir un petit peu la pièce, parce qu'elle est beaucoup trop humide pour faire le tournassage, et après monter l'anse. Alors les anses tirées, en fait, il faut toujours en faire 3. Parce qu'il y en a toujours une qui va mieux fonctionner que l'autre. Ça, c'est une règle, hein. On fait toujours les anses, il faut en faire plus que ce qu'on a besoin, parce qu'on peut en casser une, etc., etc. Alors là, elles sont en train de prendre la forme. Elles ont été bloquées cette nuit. Pour l'instant, bah, c'est encore un petit peu humide. Voilà, donc on se concentre. On va attendre un petit peu, mais pour vous, ça va être immédiat. Et après, on va procéder dans l'ordre au tournassage et après au garnissage, l'assemblage des anses. Et voilà, on va tournasser. Mais non, c'est Valérie toute seule. Elle va tournasser le petit pot pichet à eau ou à vin. Donc voilà, on la laisse faire, hein. Elle va mettre un petit peu à plat, et puis elle va choisir le diamètre du pied, et puis elle va arrondir un petit peu sa pièce. Voilà. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Ça colle un peu? Oui. Ça va quand même. Bah autrement, hein, un petit coup de décapeur. Un petit peu l'affiner. Oui. Alors ça, c'est le genre de pièce, hein, enfin, Valérie va faire ce qu'elle veut, hein, mais on ne fait pas souvent des pieds, là, hein, on se contente de quelque chose de plat dessous, puisque c'est les pièces un peu rustiques, normalement, donc on ne s'embête pas trop à faire un pied. On fait à peu près plat ou légèrement rentré dedans, et puis ça suffit. Là, je vais faire un plat. Oui, léger, parce que je pense que tu n'as pas énormément de fond. Et puis quelque part par là, il y a une marque de fabrique, donc il faudra la faire sauter. Ici. Ouais, donc il faudra descendre plus. Voilà, je fais juste un petit. J'ai enlevé ça, mais je fais Une cuvette. Une petite Ouais. cuvette. Ah oui, ça suffit sur ce genre de pièce. Je finirai à l'éponge. Oui. Je fais encore, il faut que je continue encore. Tu as besoin d'un outil de finition? Je sais pas si j'en ai sous la main là. Tiens, regarde. Ah bah t'en as un aussi. Ouais, je sais C'est pas. juste peut-être encore de descendre. Ouais. Ah ouais, c'est pas beau là ça.
La terre est un peu humide. Oui. Elle a du mal à échapper à l'outil. Quand ça colle sur la ferraille de l'outil, c'est qu'on est un petit peu trop humide pour le tournassage. Mais des fois, on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Voilà, donc il faut s'adapter. Elle est partie, la marque, là? On la voit? Ah ouais, léger. Essaie avec ça, peut-être que ça collera moins, faut voir. Impeccable. Elle n'y est plus. Bon, mais il n'y a plus qu'à reprendre la transition maintenant, retourner la pièce et enlever la marque de fabrique que l'on perçoit juste au-dessus des fixations du grip. Je reprends rien sur le fond. Je sais pas, c'est comme tu veux. Ça fait pas trop le tambour. Je peux peut-être juste incliner pour bien faire mon arrondi. Tu ne l'aurais pas déjà, cette inclinaison là? Tiens, regarde, je te donne à régler. Et regarde s'il y a un jour dessous. Oui. Ça peut suffire. Maintenant, tu peux décaisser un petit peu plus ici. Ça, c'est toi qui choisis. Tu peux faire une fausse marque là, tu vois. Tu prends, ouais, celui-là. Ici. Oui, tu fais un faux pied en fait. Tu vas marquer là un peu, tu vas descendre d'1 ou 2 mm, puis tu vas te fondre dans la cuvette. Okay. On suggère un pied, puis tu sais, sur un pichet, ça suffit. Hein. T'es un peu grande en pied là. Un peu plus. Oui, c'est plus élégant, un peu plus petit. Voilà. Et puis tu fonds tout ça. Voilà, ça peut suffire. Hein. Tu as un petit coup d'éponge? Oui, tu peux le faire maintenant ou après l'éponge. Ça marche aussi à sec. Ça peut être mieux comme c'était déjà un peu humide. Oui. Donc là, je pense qu'il faut enlever les patins caoutchouc. Et puis la difficulté là maintenant, c'est d'arriver à la partie haute et de ne pas faire de marque ici. Donc là, on enlève la marque de fabrique là. Et ici, il faudra se fondre. Parce qu'on ne pourra pas trop aller là-dedans à cause du bec. Et là, mon conseil, c'est plutôt de prendre à nouveau un outil de finition. Et ça va suffire pour le maintenir? Ouais. Tu resserres. L'autre sens. Très bien. Oui. Tu fais juste un petit maintien, hein, parce que là, tu vas pas décaisser quelque chose. Hein, c'est de la finition, donc tu n'as pas besoin d'un gros maintien. Et tu fais très attention au bec. Hein. Pas mettre un coup de main dessus. Ouais. Voilà, tiens-le par le bas. Doucement, doucement, doucement. On ne s'affole pas. Et là, on s'en va tout doucement. On monte pas plus haut parce que tu as le bec. Et tu en as encore un tout petit peu à l'endroit de la reprise. Là, voilà. Voilà. Bon. Pendant ce temps-là, les anses raffermissent toujours. Moi, je me suis permis de mettre au passage un petit plastique dessus. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'elles deviennent trop rigides. Après, on ne peut plus garnir, on ne peut plus assembler. Je passe l'éponge pour la lèvre, pour l'égaliser. Moi, je le ferai à sec. Ouais, je le ferai carrément blanc.
tu sais, méthode Scott Bridge éventuellement. Hein, il y a une petite marque là de fabrique ou d'appui. Bah, tout ça, on remet tout ça nickel. Mais à blanc, au moins on prend rien dans les narines. Bon, eh ben, direction la table de garnissage. Autour un colombin. D'accord, le garnissage. Et tu vas avoir, là je découvre, nos 3 candidats. On va faire un petit plan sur les 3 candidats. Ils sont là. Bon, là on coupera. Ça c'est à couper, ce petit mouvement de Alors, caméra. Je vais déjà prendre celle-ci, c'est la première que j'avais faite. Ouais. Je vais voir ce qu'il en est. Il va falloir que je coupe le gros morceau, c'est pas beau, c'est pas élégant. Je vais la fixer ici, sur ce morceau-là Oui, je pense qu'il faut que tu penses au côté passer la main dedans. Hein. Il faudra qu'elle ressorte un peu, parce qu'après c'est bombé. Si tu la mets dans le trou, il faudra un peu plus de partie longue. Voilà. On peut faire carrément essayer de la rentrer dedans. Je pourrais la mettre comme ça. Ouais. Qu'elle dépasse pas, peut-être. Alors ça, c'est un choix. Si elle dépasse, eh ben, on ne peut pas trop la mettre à l'envers pour le séchage. Mais voilà. Et la règle du lance, il faut au moins, pour qu'elle soit confortable, hein, la règle, c'est je passe au moins 2 doigts à l'intérieur. Bon, ça me semble pas mal, le profil. Je vais faire un petit peu plus d'interrogation. Et voilà, je vais un petit peu plus biseauter, ça sera plus joli. Oui, il faut ajuster le plus possible, parce que, évidemment, plus c'est ajusté, moins on aura de garnissage à faire. Et le haut, il faudra l'arrondir aussi si tu veux que ça rentre plus dedans. Ça va? Ça me semble bien. Ça me semble bien. Moi aussi. Je me demande si elle n'est pas un peu épaisse. C'était ma question. Au niveau taille de poignet par rapport au pot, je la trouve un petit peu épaisse. Alors, on a un autre candidat, mais sincèrement, je ne te le conseille pas, le deuxième candidat, parce que essaye de regarder, mais lui, je pense que c'est l'inverse, il est trop fin. Et l'autre me paraît bien dans les tailles, mais le dessin choisi du travail de la... C'est trop fin, hein, c'est rikiki, ce sera pas beau. Ah oui, il suffit d'un rien hein, dans ce sport-là. Hein. Un rien et ça fonctionne plus. Ici, au niveau poignet, il me semble plus... Celui-là, je pense qu'il a la bonne taille. Maintenant, il est très simple. Hein. Il n'y a pas eu de floriture dans la réalisation. Il n'y a pas eu de coup de pouce. Un an en arrière, à cette époque, t'en étais où avec la céramique? J'avais jamais touché un tour. J'avais fait il y a 30 ans un petit peu de modelage. Ah ouais. Et sinon à l'école, une fois, un vase. Bon, il y a quelques progrès alors. Ouais, donc tes débuts avec la céramique, c'est septembre dernier. Oui. Voilà, 2022. Et on est en 23. Ouais.
Ouais, j'aime bien la partie là qui repasse sur en dessous là, si tu peux. Moi, je suggère de la garder celle-là. Celle-là, Ah oui. ouais, ça peut être une Bon, je la mets comme ça. petite décoration Ça intéressante. va. Allez, c'est parti. Je vais la mettre à raffermir sur le plâtre en attendant parce qu'elle est un petit peu molle. Très bien. Bon, maintenant, c'est de la poser le plus droit possible du bec. Je vais bloquer le pot pour pas le déformer. Et je vais hachurer pour fixer. Je vais vérifier. Descendre un petit peu plus bas. Pourquoi tu fais des traits sur ta pièce? Pour bien faire rentrer la barbotine et pouvoir bien fixer l'anse et qu'elle ne se détache pas à la cuisson et à l'utilisation. D'accord. Je vais le faire là aussi. Allez, je vous fais un gros plan là sur ce travail de garnissage.
Allez, je montre le garnissage fait par Valérie. On met un petit colombin pour donner du corps, s'assurer que la pièce va bien tenir. Je vais laisser un petit peu raffermir. Ouais. C'est l'étape de finition. Donc on prend une éponge, on passe partout, on enlève toutes les petites marques désagréables. Et puis on a même ce petit outil là que je fais apparaître. Je sais pas si elle en a besoin. Si. Non, c'est juste parce que j'aime bien. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous confectionner à la maison. Hein. Voilà. C'est idéal pour les anses. Et même l'arrondi dessous, tout, ça passe partout. Voilà. C'est fait pour, comme on dit. Allez, voici l'image de fin. Cette vidéo, moi, je l'aime beaucoup, à plusieurs titres. Mais d'abord, j'aime beaucoup la personne qui a réalisé cette pièce. Ensuite, c'est vraiment ce que moi, je veux montrer de la céramique. Alors, vous avez pu voir, depuis le début de la confection de ce petit pichet, il y a eu des imperfections, des moments un petit peu d'incertitude. Même le centrage de début, on a dit, oh là là, est-ce que ça va le faire? Et le résultat final, vous l'avez devant vous. Donc ça, c'est pour vous dire, on lâche pas le morceau. On peut faire. Il y a plein de moyens, même si on n'est pas des potiers professionnels, il y a plein de moyens pour arriver à la fin à présenter une pièce qui est jolie, qui va être fonctionnelle, et puis qui va nous donner tout simplement du plaisir. Le plaisir du tournage. Voilà le message du jour. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et de belles aventures céramiques.